Bonjour et bienvenue sur Opération Pelouse, de retour après une petite pause. On va pas perdre plus de temps que ça. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain, Mais c'est de la merde! tout simplement. On va commencer avec le recrutement, ou plutôt le non-recrutement. On va mettre à part Buffon, c'est un excellent transfert. Même s'il a 40 ans, il est bien meilleur qu'Areola. Areola, il est pas encore au niveau pour jouer avec des champions, on l'a vu contre le Real au match aller. Avec Buffon, il pourra prendre pendant l'année ou les 2 années où il va rester. Et une fois que Buffon il sera parti, il pourra prétendre à une place de titulaire s'il est plus fort. Ou sinon, il partira, bon, ça on s'en fout. Mais par contre, les secteurs qu'ils avaient besoin de renforcer en priorité, le milieu et l'arrière-gauche, ils ont fait n'importe quoi. En fait, c'est comme si le mercato pour eux, il démarrait au moment où il s'ouvrait. Mais alors que c'est des dirigeants, ils ont pas de match à jouer, ils ont pas de séance d'entraînement à diriger. Eux, leur boulot, c'est justement de faire que l'équipe, elle soit au niveau. Ça fait 3 ans que le milieu s'affaiblit. En fait, depuis que Leonardo il a acheté un milieu au Paris Saint-Germain, il n'y a eu plus rien. Il y a eu Rabiot qui est venu de la formation, ou sinon il n'y a eu plus rien du tout. Matuidi il est parti, même Krikoviak il a été recruté et il avait joué pour être remplaçant, il est parti. Thiago Motta il est devenu trop vieux, il a pris sa retraite et ça fait 2 ans qu'il devait la prendre d'ailleurs. Mais ils ont fait comme si c'était un joueur de l'effectif, comme si de rien n'était, alors qu'ils avaient toute une année et tout un été pour recruter au moins un milieu de terrain, ils l'ont pas fait. Au final, en janvier, ils ont recruté Lassana Diarra en urgence, sauf que Lassana Diarra, il avait qu'une dizaine de matchs en 18 mois dans les jambes. C'était impossible, donc ça servait à rien en fait. Ils se sont retrouvés avec un joueur de 20 ans qui a aucune expérience, qui est milieu offensif de formation, qui se retrouvait devant la défense. Au final, quand le Celso il fait la faute qui remet le Real dans le match, c'est pas de sa faute, c'est même pas de la faute d'Emery, parce qu'il avait le choix entre lui et Diarra. Ça, c'est la faute des dirigeants. Et cette année, ils ont réussi à faire pire, parce qu'ils ont rien fait. On va mettre entre parenthèses le mercato de l'année dernière, qui était exceptionnel. Tu peux dire qu'avec le fair play financier, tu peux pas forcément tout faire, acheter un milieu de bon niveau, parce que ça coûte cher quand même. Même si t'es pas obligé d'acheter les plus chers. Et l'argument du fair play financier, il tient même pas, parce que la seule vraie piste qu'on a vue cet été, c'était N'Golo Kanté, mais ça n'a aucun sens. Si tu termines un mercato et que t'as un club comme Paris avec le fair play financier en plus, si ta seule idée de recrue c'est N'Golo Kanté, tes équipes c'est de la merde, change tes équipes. Si tu rachètes le contrat de Kanté, combien ça va coûter? Forcément ça va causer des problèmes au niveau du fair play financier. Et c'est surtout qu'il partira pas quoi qu'il arrive. La preuve, il est resté alors qu'il joue même pas avec des champions. À aucun moment il a été question de un intérêt de Kanté qui aurait dit qu'il voulait partir quoi que ce soit. On sait comment il est Kanté en plus. C'est pas lui qui va aller dans le bureau de son dirigeant et dire ouais j'ai envie de me barrer. Surtout qu'il y a plein d'idées en Europe, il y a plein de joueurs. Il n'y a pas que les 3 meilleurs milieux cités par tout le monde. Le Real ils ont recruté Casemiro, c'était personne ne le connaissait. Busquets il est arrivé au Barça, personne ne le connaissait, pareil. Bah, de toute façon c'est comme tous les joueurs. Il faut qu'il prouve un moment ou un autre. Donc faut qu'il y ait une équipe dans laquelle il se révèle. Bah c'est comme Verratti, c'est comme Rabiot. Il y a des moments, t'as l'impression de voir des footix qui sont incapables de sortir un nom en dehors des grands joueurs, des plus connus. Surtout qu'il y a plein d'idées partout, on l'a vu dans le mercato, il y avait plein de transferts de bons milieux de terrain, de très bons milieux de terrain pour pas cher en plus. Mais ils ont toute l'année pour travailler, c'est ça que je comprends pas en fait. Par exemple, Lyon, à son niveau, ils ont acheté Terrier Dubois en décembre. Emre Can, il s'est mis d'accord avec la Juve plusieurs semaines avant la fin de saison. Il y a Liverpool aussi qui a acheté Fabinho dès le mois de mai cette année et qui avait acheté Naby Keita dès l'année dernière. Je veux même pas savoir quand ils ont signé, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand ils ont commencé à s'intéresser aux joueurs, c'est-à-dire archi tôt. Parce que s'ils ont réussi à l'avoir 6 mois avant la fin de saison, c'est qu'ils ont commencé à s'y prendre bien plus tôt. Et à Paris, ils ont réussi à passer un nouveau mercato sans faire une recrue au milieu de terrain. Je ne comprends pas. Surtout qu'ils en ont laissé partir. Il y a quelques bons milieux qui ont été recrutés cet été quand même. Il y a eu Vidal, Nainggolan, Emre Can, Jorginho, Kovacic. Alors, Chelsea, bon, ils ont leurs problèmes, mais même Chelsea a réussi à faire un meilleur mercato au milieu de terrain que le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, on va revenir à Kovacic. C'était une des bonnes pioches à faire. Surtout que le mec, il est allé en prêt à Chelsea. C'est-à-dire que tu le prends 1 an, tu vois s'il va ou pas à ton équipe, s'il s'adapte, s'il est bon. Si ça glisse pas, salut. Il y avait des rumeurs à l'arrivée de Tourelle qui disaient qu'il amènerait Weigl. Du coup, je pensais que Weigl, il allait arriver, surtout que Dortmund est vendeur. On peut pas dire que Dortmund n'est pas vendeur. Déjà qu'il fasse pas Weigl, ça m'a surpris, mais qu'il fasse personne d'autre, en sachant qu'il y a plein de joueurs. À Paris, t'entendais même pas de rumeurs, t'entendais les rumeurs Pjanic, que des joueurs à 100 millions en fait. Pjanic, la Juve ne voulait pas le lâcher à plus de 100 millions. Et Milinkovic-Savic en toute fin d'été. Mais bien sûr, Milinkovic-Savic, il attendait juste que le PSG lui fasse une offre. Il y avait le Real, il y avait la Juve. Il y a même le Milan AC qui a essayé avant la fermeture du marché italien. Il s'est arrêté bien avant le français. Et du coup, faire une offre à Milinkovic-Savic, je vois même pas à quoi ça sert. Autant chercher les bonnes idées. T'avais Rakitic par exemple au Barça. Ils ont acheté Vidal, Vidal il est encore remplaçant. Et avant même que Paulinho s'en aille, si tu t'intéresses à Rakitic avant, eux ils savent que c'est possible qu'ils partent. Ils auraient peut-être même pas vendu Paulinho. Je vois pas comment c'est impossible de prendre Rakitic quand t'as pris Neymar juste avant. Il y avait Vidal encore. Même s'il a dépassé la trentaine, avoir 32 ans, c'est pas la fin du monde. Bon, ça, c'est pas que j'ai pas compris, mais ça fait partie des joueurs qu'ils auraient pu essayer de recruter. On a l'impression qu'ils ont rien foutu dans ce mercato. Au final, tu te retrouves avec un milieu avec juste Rabiot,
et Verratti. Après, c'est des joueurs comme Nkunku ou Marquinhos que Tourelle a essayé de mettre au milieu. Mais Marquinhos, au pire, ça sera un pari réussi. Mais quand t'as un club comme Paris, tu peux pas commencer avec un milieu de terrain comme ça. En fait, ce qui me surprend, c'est qu'un club comme Paris, s'ils prenaient l'avant, je vois pas pourquoi ils échoueraient sur un dossier. C'est ça que je vois pas en fait. S'ils ciblent bien 2-3 milieux de terrain, je vois pas pourquoi les 3 ils échoueraient. Et sans milieu de terrain, je sais pas comment ça va se finir, on l'a vu l'année dernière. C'est pas que ça s'est joué sur ça, mais ce qui relance le Real avant la mi-temps, c'est quand même une faute d'un joueur de 20 ans qui a jamais joué à ce poste-là dans cette compétition. Donc quand t'es Paris, tu peux pas laisser ce genre de choses au hasard. C'est pour ça que ce mercato-là, il était... Et cette année, ça pourrait même mettre fin à leur saison dès le mois de décembre. Bon, parce que le championnat, on va pas en parler. Déjà, ils sont même pas en forme, ils ont gagné les 4 premiers matchs. Mais là, avec des champions, d'habitude, ils ont un groupe plus ou moins facile où ils ont une seule équipe forte. Mais cette année, ils sont tombés sur Naples et Liverpool. Bon, logiquement, ils devraient sortir avec Liverpool. C'est les équipes les mieux armées du groupe. Mais Naples, c'est une bonne équipe. Cette année, ils sont entraînés par Ancelotti. Donc son point fort, c'est pas le championnat Ancelotti, mais par contre, en Ligue des Champions, c'est lui très très lourd. Donc faudra faire attention. Mais bon, a priori, Paris, ils sont mieux armés. La chance qu'ils ont, c'est que le calendrier, il est très bien fait. S'ils auront un Liverpool pour le premier match, ils peuvent se rater. Et quand on parle du fair play financier, on peut pas vraiment en parler. Parce que Kerrer, il a coûté 38 millions. De tous les milieux que j'ai cités tout à l'heure, il y a Kovacic qui est en prêt, Vidal à 25 millions. Les joueurs, aujourd'hui, ils coûtent pas forcément tout cher. Mais c'est pas en visant toujours les meilleurs joueurs, en disant ouais, l'année prochaine, c'est pas grave. En attendant, cette année, qu'est-ce que tu fais? L'année dernière, déjà, c'était relou. Alors cette année, j'en parle même pas. Si Paris perd en 8ème ou en quart, parce qu'il tombe sur un milieu plus fort et ça risque d'arriver, bah... Bref, je suis dans la merde. Après le long dossier du milieu de terrain, il y a celui de l'arrière gauche, où il y a Juan Bernat qui est arrivé à la toute fin de mercato. Là aussi, je trouve que c'est chelou un peu, c'est relou. Parce que Bernat, il joue plus depuis... En fait, depuis qu'il y a Guardiola, il est numéro 3. Guardiola, il est parti, il y a eu Ancelotti, Nkas, il est revenu. Là, il y a Niko Kovac, il jouait toujours pas. C'est qu'il faut se poser des questions quand même. Surtout que c'est Rafinha, droitier de base, qui joue à sa place et qui a 35 ans. C'est un bon joueur. Mais franchement... Pour moi, c'est sans plus. C'est surtout quand tu mets 38 millions sur Kerrer, un défenseur central, alors que la priorité c'est un arrière-gauche, je vois pas pourquoi tu tentes pas un arrière-gauche plus cher. Là encore, on a vu, comme d'habitude avec Paris, on a vu les rumeurs des joueurs les plus chers, des meilleurs à leur poste, Alexandro par exemple, alors que y a un joueur qui est en Liga, c'est José Gaya. C'est un super arrière-gauche. Et le pire, c'est que Paris a vendu Guedes à Valence. Pourquoi t'en profites pas pour récupérer Gaya? C'est mieux de tester un jeune de 22 ans qui est en pleine bourre dans son club, même s'il coûte un peu plus cher, qu'est-ce que t'as à perdre? De toute façon, tu dépenses de l'argent tous les étés. Au lieu de tester un joueur qui est en place, qui soi-disant parce qu'il est dans un grand club serait plus fort, ou parce que le Bayern a décidé de l'acheter un jour, c'est forcément un grand joueur. Ils font des choix bizarres Paris. T'as plein de bonnes idées, mais encore une fois, ça dépend quand ils s'y mettent, ça dépend ce qu'ils font dans les bureaux. On va terminer avec le pire des cas, qui est celui de Rabiot. Déjà, un club comme Paris, qui veut jouer sur tous les tableaux, qui veut tout gagner, quand il commence une saison, il est obligé d'avoir 4 milieux de terrain, que tu joues à 2 ou à 3 milieux de terrain. 4, c'est le grand minimum. Ils en ont que 2, ils en ont même pas assez pour mettre sur le terrain s'ils jouent en 4-3-3. Et ils veulent pas prolonger Rabiot, j'arrive pas à comprendre. Chaque joueur qui vient, il demande une prolongation, il augmente, il lui donne, il donne à tout le monde. Sauf quand c'est Rabiot. Il lui reste un an de contrat, je comprends pas comment tu peux refuser. Quand un joueur il a un an de contrat, faut réagir en adulte, faut pas faire les enfants. Soit tu le vends comme le Real ils ont fait à Courtois, ou tu plies à sa demande, mais t'es pas en position de force, pas du tout. Là plus le temps il avance, plus tu t'approches du 1er janvier, 1er janvier il se passe quoi? Il signe où il veut, terminé, il finit la saison, il partira dans le club qu'il veut, pour rien du tout. Et Paris aura perdu un joueur de très bon niveau, un titulaire, et un mec formé au club. Déjà un pour les supporters c'est important, je pense, et deux pour la liste de la Ligue des Champions, où t'es obligé de mettre des joueurs formés au club. Si t'en as un titulaire c'est parfait. Paris risque de se retrouver avec Verratti seul comme titulaire l'année prochaine. Comment ils vont faire? Et de toute façon, Rabiot quoi qu'il arrive, ça coûtera beaucoup moins cher qu'un transfert. Ce joueur il faut qu'il vienne déjà avec Rabiot, donc j'arrive vraiment pas à comprendre. Ça c'est le pire des points. Voilà, c'était tout pour le mercato du Paris Saint-Germain. Bon, j'ai pas besoin de résumer ce que j'ai dit, je pense qu'on a tous compris ce que je pensais. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc qui arrivera plus vite que celle-ci. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook aussi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.